Tu pourras aisément considérer que le matérialisme est réducteur si tu commences par le réduire, ce que tu viens de faire. Il ne faut pas trop prendre le matérialisme pour un imbécile quand même. Okay. Voilà. D'ailleurs, ce que tu définis, tu sais ce qu'on va faire, on va laisser le mot matérialisme pour l'instant parce qu'en plus c'est la fin de notre échange. Ouais. Trop gros dossier, trop chargé philosophiquement. En fait, ce que tu viens de décrire là, c'est plutôt effectivement ce qui est une conviction qui vertèbre beaucoup la pensée de gauche, à savoir qu'il y a des déterminations sociales. Nous sommes déterminés par les conditions matérielles dans lesquelles nous évoluons. Et que c'est d'abord ça qui est premier. Voilà. Bon, voilà. Disons-le plus. Dans la fin, c'est plus important. C'est d'abord ça que tu voulais parler, sans aller chercher matériel, tout ça qui serait un dossier plus lourd. Et là, donc, tu me prends comme souvent les gens qui disent « Ah, mais en fait, oui, vous croyez au déterminisme social, vous pensez que les gens voilà, sont fabriqués d'une certaine manière par l'environnement matériel social dans lequel ils évoluent. Et donc, beaucoup de libéraux sont prompts à donner des contre-exemples. Et tu viens d'en donner un, tu viens de dire, bah, ouais, par exemple, les enfants ou les jeunes Africains qui se trouvent arrivés en France, par exemple, performent beaucoup scolairement, bon, et alors qu'ils viennent d'une situation sociale extrêmement déshéritée, etc. Le déterminisme social, pour les gens de gauche, ne consiste pas à dire, c'est ça que j'appelle le réduire, que quand tu nais pauvre, tu resteras pauvre. C'est pas ça que ça veut dire. Ça consiste pas non plus à dire, si tu es pauvre, tu réussiras pas à l'école. Pas ça que ça veut dire non plus. Contrairement à ce que la droite le fait dire, en réduisant le bourdieusisme, qui est quand même une pensée beaucoup plus vaste. Là, je pense qu'on parle de Bourdieu, surtout, beaucoup plus que de Marx. Je pense, moi, que si statistiquement, il est avéré, c'est-à-dire que s'il y a un nombre significatif, comme on dit en science, significatif, de, comme tu dis, jeunes Africains qui, venant en France, performent scolairement. Bon, déjà, moi, je ne connaissais pas cette statistique, je te fais confiance. Si on constate... Ah oui, moi, ça me paraît bizarre. Alors, mais... bah, c'est intéressant. Non, mais très bien. Non, là, c'est je t'accorde le bénéfice du doute. J'en suis la preuve. Très bien, bah, tu en es la preuve. Bon, en même temps, on ne fait pas le printemps, mais on va dire ça, on va dire ça. Peu importe, c'est pas le sujet. Ok, c'est pas le sujet, laissons, continue. En admettant que... Voilà. Eh bien, précisément, s'il y a un nombre significatif, c'est qu'il y a une logique au travail. Il y a une logique au travail. Il y a donc une détermination au travail. Elle est plus subtile. La détermination sociale, c'est pas simplement les pauvres, comme ils sont pauvres, vont rester pauvres. C'est pas ça la détermination sociale. C'est qu'il y a des forces sociales, des actants sociaux, des agents sociaux qui sont souvent institutionnels, structurels, matériels. D'accord. Parmi lesquels d'ailleurs le conditionnement culturel, ça fait partie aussi de la matière, le conditionnement ethnique, le conditionnement de tout ce que tu veux. Et donc probablement que si j'étudiais un nombre, disons, représentatif de ces jeunes gens, une quarantaine, je regarderais leur profil, j'arriverais probablement à ressaisir une logique sociale dans le fait qu'ils performent à l'école comme tu as l'air de le dire. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. On ne sortirait pas du tout de la détermination sociale, simplement on aurait affiné une ligne de détermination sociale par opposition à un truc un peu grossier, genre les pauvres restent pauvres. On aurait, de la même façon tout à l'heure que je disais incidemment à propos de mes parents, qu'ils étaient déterminés à être des transfuges de classe. Donc il faut qu'on arrête, il faut que les libéraux arrêtent de nous présenter en permanence sur les plateaux de télé des transfuges de classe. Je suis né dans un quartier déshérité et je suis à Sciences Po, ou je suis chirurgien à Los Angeles, parce qu'en fait, nous pourrions établir à quel point ils ont été déterminés à changer de classe. Et donc, en fait, les déterminations sociales ne consistent pas à dire qu'il y a toujours un statu quo par rapport à notre situation sociale de départ. Ça consiste simplement, il y a des forces qui nous déterminent. Mais ces forces étant parfois subtiles, et là, je pense, bah oui, cette immigration, apparemment, je pense qu'on trouverait, je sais pas, il faudrait voir d'où ils viennent, quel était leur environnement parental, je sais pas, plein de choses comme ça. Peut-être que la situation de migrant, en tant que telle, qui est une détermination, je suis déterminé par ma situation d'immigré, c'est une détermination sociale et matérielle, me donne une sorte d'énergie décuplée par rapport, c'est un truc qu'on a souvent constaté d'ailleurs, les gens qui arrivent dans un pays, ils sont dans une espèce de tonus social, comme aurait dit Durkheim, qui font qu'ils vont déployer des capacités, mais ce sont des capacités déterminées. On le voyait à l'esclavage. Il n'y a pas d'angle mort dans cette histoire. Il n'y a pas d'angle mort dans dans ton sens,